Bruno. Waouh, on a adoré. Merci, merci. Magnifique moment. Joyeux Noël à vous. Merci, et à vous aussi. Je suis trop contente d'être là, en tout cas. On est ravis que vous soyez là pour cette belle et grande soirée. Ravis que vous fassiez un petit tour en Belgique pour nous voir. Vous avez 17 ans seulement, déjà énormément d'aisance. Mais tu sais, on l'a vu, il y a 2 albums à votre actif. Le dernier en date, c'est Apparence. Vous êtes clairement, on le sait, un modèle pour les kids qui sont ici, que vous avez vu défiler sur scène ce soir. Alors, c'est quoi le secret pour y arriver, en fait, pour réussir d'une certaine façon? Je dirais déjà croire en soi et ne pas trop écouter l'avis des autres et l'opinion des autres. Ce qui est d'ailleurs très compliqué à faire. Oui, j'allais dire, ça c'est pas facile. Mais voilà, croire en son projet et toujours se faire confiance. Même si on entend des avis négatifs autour de nous, toujours continuer à y croire. C'est l'intuition un peu en fait. C'est ça. L'intuition de l'artiste de se dire voilà, essayer de faire la part des choses. Alors je pense qu'Angelina, vous êtes en train de préparer un 3e album. Effectivement, on est en train de préparer en tout cas des nouveaux titres. Toujours. Très bien. Et quand est-ce qu'il va sortir? C'est un secret encore, je ne peux pas le dévoiler. Mais vous viendrez chez nous, certainement. Bien sûr, mais j'adore la Belgique de toute façon, c'est toujours un plaisir d'être là. La Belgique vous adore aussi, Angelina. Alors, on est évidemment plongé dans les fêtes de Noël en ce 25 décembre. On avait envie de savoir chez vous, Angelina, c'est comment? Est-ce que c'est plutôt festif, grosse guirlande, musique à fond, ou alors un peu cosy, plutôt calme, au coin du feu? Chez vous, ça se passe comment? Ça se passe très cosy. Il y a beaucoup de cuisine, ma mère cuisine énormément. On passe à table toute la soirée. Voilà, ça, vraiment. C'est très chaleureux, on met des lumières très tamisées, très dans les rouges, oranges. Et c'est un moyen de toujours se retrouver en famille. Donc on invite toute la famille à la maison. C'est toujours un moment très chaleureux, quoi. Et chez vous, Bruno, ça se passe comment? On vous imagine un peu plaid, chaussettes fourrées. Exactement. Vous savez, ces espèces de trucs qu'on voit sur TikTok, oui. les espèces de chocolat chaud avec uniquement de la crème quand il y a des têtes de reine dessus. Ah. Et est-ce qu'on parle de votre grand goût pour les pulls de Noël? Oui, j'adore. Avec les pompons. On le sait, non, mais moi, c'est plutôt... Vous voyez le style un peu crooner, mais là. Vous êtes un peu crooner. Dans la voix? Mais il y a un peu de ça, non? C'est un public. Est-ce que Bruno a pas un air? Mettez-vous un peu de côté comme ça, dites Bruno Tumers, vous faites un peu crooner? Ouais, c'est pas faux. J'adore. On attend votre album. Est-ce que vous savez chanter, Bruno? Bon, allez, dites-nous tout. On parle des crooners parce que ça, c'est très Christmas vibes aussi, le crooner. Oui, il y a beaucoup de crooners qui ont enregistré des albums de Noël parce qu'ils ont des voix tellement sucrées et suaves qu'évidemment, ça sert énormément le propos. Et c'est souvent des albums avec beaucoup de musiciens et des cuivres, et ça apporte une chaleur à ces disques-là. Alors parmi les incontournables, bien sûr, il y a les 3 du Rat Pack que sont Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. Les classiques. Oui, et tous, ils ont enregistré un ou plusieurs albums de Noël. Elvis Presley aussi, qu'on peut considérer comme un crooner, va dégainer un album de Noël dès 1957, et il en enregistrera un autre un petit peu plus tard, dans la décennie 70. Et puis je m'en voudrais aussi de ne pas citer Nat King Cole, qui est un artiste qui nous a quittés très très jeune, mais qui avait aussi comme ça une suavité dans la voix, et qui a marqué le public aussi par ses chants de Noël. Angelina, vous aimez les crooners, vous, ces voix, ces cuivres, ces trucs très chaleureux? J'adore. Frank Sinatra, il est tout le temps à la maison. Depuis que je suis née, ma mère, elle met tout le temps dans le salon au moment de Noël. Et je pense que ça m'a bercé aussi dans ma musique, ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Son surnom était The Voice. Oui, c'est vrai, évidemment. Dites, on parle beaucoup des anciens, mais il y a quand même des chanteurs plus actuels qui sont aussi des crooners, on peut le dire. Oui, parce que les historiques dont je vous parlais ont continué et ont donné naissance à des successeurs. Alors, que ce soit des chanteurs jazzy comme Michael Bublé ou Jamie Cullum, et puis il y a des chanteurs pop-rock aussi qui ont enregistré des albums de Noël. Et parfois, c'est assez surprenant. Boney M, le groupe Boney M, a enregistré un disque de Noël. Rod Stewart, Robbie Williams. Plus proche de nous, il y a eu aussi le groupe Wham. On connaît très très bien Last Christmas, le duo. On aura peut-être la chance de l'entendre tout à l'heure. Ça, je peux vous le dire. Je suis dans le secret des dieux. Et ces dernières années, il y a eu un duo entre Elton John et Ed Sheeran sur une chanson de Noël. Ok. Ouais. Et il y a les femmes aussi. Oui. On en parle moins. Est-ce qu'il y a eu vraiment des gros cartons Mais il y a beaucoup de femmes qui ont enregistré des albums de Noël parce qu'elles apportent une douceur à ces chansons-là. Et c'est vrai qu'on a envie de se blottir un peu dans leur voix.
voix. On l'a Je vu pense à avec Angelina là, tout Oui, de suite. et je Ça pense à fonctionne parfaitement. des artistes comme Donna Summer, Barbara Streisand, Ella Fitzgerald, Céline Dion. Et souvent, ce sont des albums qui sont un mélange de chansons que tout le monde connaît et puis des créations originales. Mais c'est vrai parfois qu'il n'y a pas toujours le succès de Mariah Carey, parce que ça a été tellement énorme. Céline Dion a sorti un album de Noël, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le tube, Non. la chanson inédite et originale qui a marqué le public. Ça vous inspirait, c'est un petit album de Noël? Bon, Ah je ouais. sais que vous êtes sur un 3e album, mais Oui. pourquoi pas? On peut mettre ça Ah dans un ce futur. serait une super idée. Vraiment, j'adore les musiques de Noël, donc On est fan en un tout cas. album entier. On s'en souvient si ça sort un jour. Ce sera peut-être un petit peu grâce à cette émission. Merci en tout cas, Angelina. Merci. On a